Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous m'entendez. Et bien, après avoir passé 2 jours à la Sainte-Baume, eh bien, c'est la joie. C'est la joie et je vous invite bien sûr à y aller. Aussi souvent que vous pouvez. C'est magnifique. C'est à faire. C'est à faire et c'est à la portée de tous. Je vois monter des gens très âgés qui montent jusqu'à la grotte, parfois même jusqu'au Saint-Pilon. C'était le cas de notre chère doyenne Arlette qui est montée au Saint-Pilon. Nous y sommes montés ensemble en disant un chapelet en continu jusqu'à l'arrivée au Saint-Pilon. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces grâces dont j'ai pu entendre le témoignage. J'ai rencontré des gens qui ont été baptisés adultes lors de ce voyage. Et vraiment, c'est pour vous inviter, si vous n'êtes pas baptisé catholique, bien sûr, à faire le pas, car les grâces pleuvent. J'ai vraiment eu un grand bonheur à écouter des baptisés, et ce fut vraiment un grand moment. Et s'ils voient cette vidéo, je vous salue bien et je vous remercie de vos témoignages. Car c'est le retour, quand on est adulte comme ça et qu'on se fait baptiser, c'est la parabole du retour de l'enfant prodigue. Vous savez, cette personne qui part, qui demande à son père son héritage et qui va se perdre dans un autre pays où il n'a même plus à manger. Alors que chez son père, il avait tout. Il avait tout, mais il est parti à l'aventure. Il a connu bien des déboires, des ennuis. Et quand il se décide à revenir, eh bien, son père l'accueille. Donc, bien sûr, c'est une parabole. C'est ta parabole, bien-aimé Jésus, de l'enfant prodigue. Quand le père le reçoit, il lui fait tous les honneurs pour bien lui montrer qu'il est le bienvenu et que son père ne lui en veut pas de s'être égaré. Et cet enfant prodigue avait un frère, et ce frère est resté sagement auprès de son père, et il voit d'un œil un petit peu mauvais toute cette fête autour de son frère qui était parti avec sa part de l'héritage pour aller la gaspiller dans des sottises, dans des bêtises, et même dans de la perdition. Et le père dit à ce fils qui est resté fidèle à l'aider dans son domaine, lui dit: mais tu as tout ce qui est à moi est à toi. Il le rassure et il lui dit: il fallait bien que je reçoive ton frère car il était perdu. Vous voyez, voilà comment Jésus nous ramène à son Père. C'est absolument magnifique. Et c'est bien réel, c'est pas une jolie petite histoire. C'est la réalité, c'est le retour de l'enfant prodigue. Et ça, c'est quand j'ai entendu ces témoignages de gens fraîchement baptisés, d'adultes, eh bien, ça me parle. Moi, je suis passé par là, mais j'avais été baptisé, merci à mes parents, à l'âge de 1 mois et demi. Donc, ce n'est pas un retour par le baptême.
Mais le retour de l'enfant prodigue, ça peut être aussi, comme ça a été mon cas, des gens qui retrouvent leurs racines catholiques et leur saint baptême qu'ils avaient oublié. Et ça, c'est waouh, c'est pareil, c'est le retour de l'enfant prodigue et Jésus nous offre des merveilles indescriptibles tellement elles sont nombreuses. Et voilà, on n'a qu'une chose à dire, c'est merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Il y a une belle brise légère, une belle occasion de remercier, de rendre grâce pour tous les enfants prodigues que nous sommes. Et encore une fois, comme le dit mieux que moi Jésus, ceux qui sont restés dans la fidélité, qui ne se sont pas écartés de l'Église, on va dire, eh bien, surtout, soyez fiers de vous, parce que vous êtes, moi, qui suis resté longtemps loin de l'Église, eh bien, je suis admiratif de ceux qui sont restés constants, qui ne se sont jamais perdus, ils sont restés fidèles. Et ça compte dans le cœur de Jésus d'avoir été fidèle. Et vraiment soyez fiers de vous et moi je suis très heureux à chaque fois que je rencontre des gens qui sont restés fidèles dans l'Église, fidèles à Jésus, Fidelius Christi, et bien je suis très touché. J'en ai encore rencontré hier soir. Et voilà, ils sont comme des rocs. Voilà, vous êtes comme des rochers, voilà, fidèles. Et surtout, continuez à rester fidèles. C'est magnifique. Parce que des fois, on peut avoir un sentiment, nous qui avons pris des chemins de traverse à un moment donné, d'être un peu regardé un peu étrangement. Mais en fait, il faut les comprendre. Il faut comprendre nos frères et nos sœurs dans la foi qui, eux, sont restés totalement fidèles à l'Église, qui n'ont pas pris de chemin de traverse. Nous ne devons pas non plus être parano et à se sentir jugés. Bien sûr qu'il doit y avoir des jugements, mais c'est pas grave. On l'a pas volé, franchement. Et on doit accueillir même des regards un peu délicats. C'est pas grave. C'est pas grave parce que faut pas leur en vouloir. Ils comprendront peut-être, ou Jésus dans la prière leur fera comprendre que nous étions perdus et que Jésus nous a rattrapés. Alléluia. Donc ne soyons pas sévères envers ceux qui sont restés fidèles, qui sont restés toujours bien fidèles à l'Église, à Jésus et bien sûr à ton enseignement, ô Jésus. Amen. C'est magnifique. Sans oublier aussi une autre catégorie, il y a des gens qui ne vont jamais à la messe, il y a des gens qui ne vont jamais à l'église, et pourtant ils connaissent Jésus qui est Dieu. Et avec cela aussi nous devons être doux, nous devons être compréhensifs. Sinon on va virer dans le pharisianisme, ce qui est à éviter absolument. Accueillons dans notre cœur ces personnes qui aiment Jésus, comme l'a dit Saint Jean, il y a ceux qui connaissent Jésus par les actes, qui connaissent Dieu par les actes. Donc surtout, faisons très attention à rester humbles. C'est pas parce que nous sommes régulièrement dans l'église ou à la messe ou à des prières en église ou je sais pas, ou dans la prière même chez soi, que nous devons rejeter des frères et des sœurs qui sont apparemment pas dans la foi, mais qui par leurs actes sont connus de Jésus qui est Dieu. Donc soyons très humbles par rapport à ça et surtout ne les assommons pas. S'ils veulent venir à l'église, personne ne les en empêche. Et le moment où ils viendront pas, ça ne nous regarde pas. Mais on peut bien sûr leur proposer, mais pas les assommer.
Parce que c'est comme ça, c'est ainsi. Il y a des gens qui ne passent pas par les canevas de l'Église, mais ils sont baptisés catholiques et ils aiment naturellement Jésus, la Vierge Marie, Saint Joseph, les saints. Ils aiment naturellement la vérité. Donc surtout, accueillons-les absolument comme tout à chacun, sans jugement, juste avec cette joie de l'Évangile, cette joie de Jésus, que Jésus tu nous donnes cette joie, pour accueillir nos frères et nos sœurs, parce qu'ils sont bien, comme ils sont baptisés, catholiques, n'oublions jamais qu'ils sont eux aussi sur le livre de vie, par leur saint baptême catholique. Ils sont sur le livre de vie. Donc soyons absolument tout accueillons-les, ne nous sentons pas supérieurs à eux. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir, avec bien sûr tous les remerciements, tout ce grand merci à toi Jésus. Mon bien-aimé Jésus, je te rends grâce. Merci, toi qui es le soleil d'amour, le soleil de justice. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus vainqueur. Alléluia. Chers amis, chers frères, chères sœurs, prions pour la France, fille aînée de l'Église. Amen. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.